Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radio amateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India F4wfi. Très content de vous accueillir pour une nouvelle vidéo où on va parler de pocket, de petits walkie-talkie, talkie-walkie en bon français, radio portable, transportable qu'on met dans la poche, tout ça. Mais avant qu'on parle de ça et que je vous parle de ma dernière acquisition, je voudrais vous remercier pour les commentaires, tous les likes que vous postez sur la chaîne YouTube F4WFI que vous trouvez partout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à poster des commentaires. Je suis toujours très content, je lis tout, je réponds à tout. Je réponds aussi aux questions. C'est toujours évidemment des occasions très intéressantes pour moi d'avoir du feedback, de savoir ce qui vous intéresserait un peu plus, un peu moins, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une toute nouvelle acquisition. Voilà, il s'agit du Pocket, le VGC NR V76. Je l'ai dit dans le bon ordre ou pas? Oui, non, pas ça. C'est VGC VR N76, tu vois, s'il pouvait nous faire des références encore plus compliquées, je pense qu'il le ferait. Alors, vous allez me dire, pourquoi un énième Pocket? Eh bien, déjà, pour la bonne et simple raison qu'on a toujours besoin d'un Pocket de plus. Non, mais blague à part, je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Là, je vous ai mis, vous voyez à l'écran, 3 de mes Pockets. Celui-là, c'est le Yaesu FT5D, c'est un peu mon petit Pocket de préférence. Alors c'est du japonais, celui-là c'est du japonais made in China, hein. Enfin c'est du japonais quand même, il coûte un bras, on est dans les, je sais plus, 500-600 balles, quelque chose comme ça. VHF, UHF, il fait la PRS dans les deux sens, il marche très bien, il est relativement compact, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Et j'avais envie d'avoir une autre radio APRS pour dialoguer avec, parce que bien sûr on peut faire de la PRS via des iGate quand on est sur 144-800, etc. Mais je voulais un petit peu plus expérimenter avec, et du coup, comme j'avais aussi envie de me mettre au DMR, tester un petit peu, j'ai acheté ce Anytone 878 UV2+, voilà, encore une référence de la mort qui tue, qui a le bon goût donc d'être VHF, UHF analogue, donc ça c'est le cas des 3 radios que vous voyez ici, de faire du DMR, mais on va pas parler de DMR aujourd'hui, et normalement de faire de la PRS en envoi, en émission et en réception. Seul problème de cette radio, le Anytone 878, c'est que malgré des heures et des heures, mais vous n'avez pas idée de combien de temps j'ai pu passer dessus, à upgrader le firmware, à passer au travers des paramètres, impossible d'arriver à lui faire recevoir des trames APRS. Et y compris, voilà, à 15 cm de distance, voilà, de là à là, ça ne marche pas. Et alors j'ai passé l'internet au peigne fin, bien sûr, chacun avec plus ou moins des trucs à faire essayer. Je n'y suis pas arrivé. Voilà, donc au bout d'un moment, je me suis dit bon, tant pis, c'est pas la bonne radio pour faire ça. J'avais déjà vu des vidéos sur le VGC VR N76, j'allais encore vous le dire de travers, qui était pas mal, et en plus moins cher. Là on est à 180 €, quelque chose comme ça. Là on est à 145. Alors lui ne fait pas de mode numérique, hein, c'est juste VHF, UHF et APRS dans les deux sens. Et j'ai craqué, voilà, il y a quelques jours, et honnêtement, en quelques heures, qu'est-ce que je dis en quelques heures, en une poignée de minutes, je suis arrivé à le configurer pour qui dialogue en APRS gentiment avec le FT65, avec le FT5D, pardon, ce que je n'étais pas arrivé à faire dans du Yaesu vers lui. Impossible, il est complètement sourd à l'APRS. Et encore une fois, Dieu sait si j'ai essayé dans tous les sens. Si vous avez un 878 UV2+, et je précise sur le UV2+, parce que le 878, donc ce modèle-là, est bien supposé faire de la réception APRS. Et j'étais tellement persuadé que j'avais tout essayé
qu'il a même fait un aller-retour chez Wimo, chez qui j'avais acheté cette radio, parce que je leur ai dit, écoutez, j'ai tout essayé, je dois avoir quelque chose qui marche pas dans cette radio. Ils m'en ont renvoyé un autre et pareil, donc je pense que c'est le firmware qui est vraiment pas bon chez Anytone, et j'en veux pour preuve, là il est à nouveau à la toute dernière version, c'est la version 4.0 quand j'enregistre ça, fin décembre 2025, et ce qui est pour moi un indicateur, c'est que dans la version 4.0, ils ont retiré des fonctionnalités qu'il y avait dans la version précédente qui était 308N ou quelque chose comme ça. Il y avait une fonction satellite de tracking qui existait, qui a été retirée. Donc quand on en est à retirer des fonctionnalités qu'il y avait dans une version précédente, c'est quand même pas très très bon. Bref, le sujet, c'est quand même ce VGC, voilà, que je trouve très très joli. Il a le bon goût de venir en plusieurs couleurs en plus, hein. On peut aller voir sur le site de Wimo. Je suis pas du tout sponsor par Wimo, mais en tout cas j'ai été assez content de la qualité de service que j'ai eu pour le Anytone, même si au final ça n'a pas marché. Il est dispo en noir bien triste, en jaune, orange et la couleur que j'ai pris, en vert, vert olive, et il y a aussi un rouge qu'on voit sur les internets, mais qui n'était pas disponible. Sinon, je l'aurais peut-être pris en rouge, mais j'avoue que ce orange est plutôt sympa. Donc, je vous l'ai déjà dit, il est biband de VHF UHF, il est étanche IP67. Je vous renvoie vers toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur internet où il y a des youtubeurs qui se sont amusés à le mettre dans la flotte, dans des gobelets, etc. Voilà, ça marche. Moi, j'ai pas fait le test, mais en tout cas, c'est plutôt bon à savoir. Il fait de la PRS dans les deux sens. On va le tester dans un instant. Et il y a aussi quelque chose de très très bien, c'est qu'il a une application qui est plutôt très bien faite pour le piloter. Voilà, je vais essayer de vous la montrer ici en même temps, parce qu'il faut qu'on ait les deux. Alors, je peux aller dessus, voilà, et faire par exemple un changement de fréquence. Donc là, vous voyez, je suis en simplex sur le premier VFO. Je peux passer sur F5 ZSO. Je peux passer sur le deuxième VFO qui est pour l'instant en APRS, et puis le passer sur Spotnik, etc. Voilà, donc c'est hyper facile à utiliser et ça marche très très bien. Ok, donc ça, bon point, très bon point pour VGC. Par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le Yaesu FT5D, qui est une radio beaucoup plus ancienne, mais qui a quand même du Bluetooth, mais qui est du Bluetooth que pour faire de l'audio avec les accessoires Yaesu, hein, je crois bien. On peut pas le pairer avec le téléphone. Donc là encore, je vous renvoie vers les moult tests que vous avez du VGC. J'allais encore oublier VRN76, décidément j'arrive pas à m'y faire à cette référence tordue, pour la navigation dans les menus, etc. Mais c'est franchement très très bien. Je voulais par contre faire une petite démonstration en direct live, j'espère que ça va faire et je vais donc envoyer une trame APRS depuis le Yaesu et je vais l'envoyer donc dans les airs sur 144-800. Donc ces deux radios sont en écoute dessus et on va voir où est-ce que ça arrive, où est-ce que ça arrive pas. Alors je vais dans le menu APRS ici. C'est le deuxième menu. Voilà, il y a Beacon TX. Je sais plus. Ah oui, c'est pour transmission de balises. Hop, voilà. On voit que ici elle a été reçue évidemment dans les deux cas. Et pour vous la montrer, il faut que je fasse comme ça. Et voilà, j'ai ici la trame qui a été décodée. Voilà, c'est pas hyper spectaculaire, mais ça marche. On va faire quelque chose d'un peu plus sioux maintenant. Je vais essayer d'envoyer un message et ici j'ai rien reçu du tout, hein. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Faut que j'aille dans menu. Alors l'interface est épouvantable, hein, sur le Anytone. Honnêtement, là au niveau ergonomie, c'est franchement l'enfer. On va dans Anna APRS SMS. Je regarde dans Inbox et c'est désespérément vide. Voilà. Alors que dans l'Outbox, ça marche, hein. Je peux arriver à émettre des choses. Tiens, d'ailleurs, je vais le refaire encore. Ce message qui est ici, là, je peux le renvoyer. Je vais envoyer 4, 5, 6, 7, 8, 9 à F4WFI-7 qui est cette radio. Je le fais ici, hop, et je fais resend, hop.
Voilà, ici vous l'avez vu apparaître, ici il a apparu, donc F4WFI-8 qui est cette radio, donc c'est 7, 8 et 9, hein, je ne les ai pas mis dans l'ordre histoire de simplifier. Ici je vais dans Message List, hop, si j'y arrive, voilà, et je vois donc de la 9, qui est celui-là. Voilà, je me suis en train de me tromper. D'ailleurs, non, je le vois pas. Voilà. Ça, c'est la démonstration du truc bidon. Alors peut-être parce que je l'avais déjà envoyé tout à l'heure. Hein. Parce que je crois qu'il est là, donc le 8. Voilà, il est ici. Je l'avais déjà envoyé. Donc du coup, voilà. Il se rend... Enfin, plutôt, le timestamp doit être à jour. Bref, on s'en fout un peu, parce qu'encore une fois, celui-là, au niveau APRS, il est complètement sourdingue. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver, si j'essaie de faire un reply dessus, edit texte, et puis j'envoie un des messages programmés, j'envoie 73 de Pierre, par exemple, paste, voilà, je reviens ici, et puis je fais envoi, hop. Donc là, le message, vous voyez, il a été envoyé, mais ici, il n'y a rien qui est apparu. Je peux aller dans Message, dans les APRS, dans Inbox. Voilà, Inbox, hop, et je vois toujours vide. Ok, bon, je vous propose maintenant qu'on se concentre là-dessus, puisque lui, on a bien vu qu'il était complètement sourdingue au niveau APRS. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire un envoi de trame APRS, de message APRS du VGC vers le Yaesu FT5D, d'accord? Et alors, je peux le faire via la radio, mais comme on a une application très bien faite, je vais le faire ici. Là, j'ai déjà fait des tests tout à l'heure. Donc, on va ici. Ici, il faut que je mette F4. et il faut bien respecter les majuscules, WFI-7 2 points, voilà. Donc je vous le montre ici, 2 points, voilà. Et puis je vais mettre vidéo recording, juste parce qu'on n'est pas trop sûr de comment il gère les accents, hein, quand même. Hein. Donc vidéo recording, vous êtes prêts? Ok. Et donc là, je envoie, hop. Est-ce que je l'ai envoyé? Oui, il est envoyé. Hop, là, vous voyez que ici, derrière, il clignote et il a même affiché, il a popé le message qui est arrivé. Je peux aller revenir ici, aller là, message list, hop, et je vois que le 9, il a... non, c'est pas là, il faut que j'aille tout en haut. L'interface n'est pas folle hein, sur l'ISU FT5D, il faut encore s'habituer. Donc le tiret 9 qui est cette radio, donc le petit triangle que vous voyez ici, il est dans ce sens-là, donc c'est de cette radio vers là. Je fais Enter et je vois mon message vidéo recording. Donc lui est arrivé à émettre. Ok, maintenant je vais répondre. Et puis je clique, faut que je clique dans l'écran, pardon, reply, edit text. Je vais mettre un de mes messages programmés, je vais lui dire bonjour de Paris, voilà. Je fais back, encore une fois back, et là maintenant je vais envoyer donc bonjour de Paris à cette radio. Et je vous remontre ici l'écran hein, pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. On devra avoir une ligne qui va apparaître en dessous. Vous êtes prêts? Alors je fais l'envoi, hop. Vous voyez qu'on a une pop-up ici qui est arrivée F4WFI-7. Donc je peux faire OK. Et puis là, j'ai le bonjour de Paris qui est ici. Donc il a été envoyé. Donc le F4, on a l'expéditeur qui est en haut. Qui a envoyé donc le message bonjour de Paris avec le timestamp. Et si je le regarde, la même chose que je vois ici sur l'écran, au niveau de l'application, je le vois aussi. Là, ça va être écrit en tout petit, ça va être difficile à lire. F4W-7, donc qui est le Yaesu FT5D, qui est l'émetteur, qui a envoyé le message. Et là, on a les autres envois qui sont en train d'arriver, puisque de base, l'APRS, en tout cas chez Yaesu, il envoie 4 fois la trame. Voilà, donc on a envoyé un message du VGC vers le Yaesu FT5D et on a répondu et le message est arrivé ici. Voilà. Donc après, on pourrait passer du temps aussi sur l'application elle-même. Hein. Je peux être dans les messages ici et puis envoyer forcément ma position.
Donc location, voilà, que je pourrais éventuellement déplacer, mais bon, on va la laisser ici. Et il y a le send qui est tout en haut ici, mais qu'on voit pas bien l'écran. Voilà, j'ai du mal à le lire. Le send, il est là, il a fait que je le trouve. Hop, je fais send. Et là, il a envoyé donc sa location. Et normalement, ici, quand je viens là, mais comme je l'ai déjà envoyé plusieurs fois, on va pas voir grand-chose. Si je vais dans l'écran dédié aux réceptions de position, 18h48, voilà, c'est donc le 7789, celle-là qu'on vient de recevoir. Voilà. Je sais pas si la démonstration était très très claire, hein, parce que, encore une fois, le Anytone, honnêtement, je vous le déconseille. Et si vous arrivez à lui faire recevoir de la PRS, dites-moi comment vous avez fait, parce que là, ça m'intéresse quand même de pas mourir complètement idiot. Alors que à l'opposé, le VGC... VR N76, donc, j'arrive pas à me la mettre dans le crâne, hein, cette référence. J'ai fait la configuration, etc. Et puis assez rapidement, je suis arrivé à les faire dialoguer sans problème. Voilà, donc, alors il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas encore testées dans le VGC. Notamment, on peut le faire fonctionner en tant que modem pour faire du WinLink, des choses comme ça. On peut aussi lui envoyer des images, faire du SSTV et enfin le faire fonctionner comme iGet, c'est-à-dire que le VGC fonctionne comme toutes les trames APRS qu'il reçoit, il peut les envoyer sur Internet et lycée de Versailles. Ça, j'ai pas encore testé, peut-être ça fera l'objet d'une vidéo suivante. Voilà, j'espère que ce survol, en particulier de la fonction APRS du VGC, vous aura plu. Moi, l'APRS, c'est un standard que je trouve très très intéressant, avec lequel on peut faire plein de choses. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur f4wfi.com sur tout ce qu'on peut faire avec l'APRS. Et c'est pour ça que ça m'a frustré terriblement de galérer avec le 878, parce que les modèles précédents n'avaient pas la réception, et alors, mais celui-là, mais visiblement, je suis pas arrivé à le faire fonctionner. Alors bon, on peut toujours garder espoir dans les ingénieurs de dev chinois, et qui nous sortent une version de firmware 4.0 quelque chose, ou 4.1 ou 5, j'en sais rien, pour régler les différents problèmes, et qui fonctionnent correctement comme ils devraient en APRS. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous présente mes meilleurs 73. N'hésitez pas à poster en dessous la commentaire, question, suggestion. Si vous savez comment faire fonctionner l'APRS de 878, honnêtement, ça m'intéresse de vous écouter. Et si vous aussi, vous avez craqué pour un VGC, dites-le moi. Alors, la question à 100 000 €, est-ce que maintenant j'emmène le Yaesu ou le VGC? Écoutez, ce matin, j'étais en activation POTA dans Paris. Comme je viens d'acheter le VGC, j'ai emmené le VGC. Ça m'est déjà arrivé d'emmener les deux. J'allais dire, j'emmène pas les deux. Non, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé d'emmener les deux. Mais je pourrais emmener ou l'un ou l'autre, puisqu'il y a les deux, VHF, UHF, qui fonctionnent très bien, et l'APRS qui fonctionne très bien. Le mode numérique le C4FN, le mode propriétaire du Yaesu, je m'en sers relativement peu. Donc du coup, ce plus n'est pas forcément indispensable. Voilà, allez, cette fois, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rendez-vous sur f4wfi.com, et surtout, ça me donne un bon coup de main. Vous mettez le plus, vous vous abonnez YouTube, tout ça. Allez, 73 à tous.